Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Marc chapitre 1, versets 1 à 8. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il était écrit dans le livre du prophète Isaïe, « Voici que j'envoie mon messager devant toi pour préparer la route. » À travers le désert, une voix crie, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. » Et Jean le Baptiste parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tout Jérusalem venait à lui. Tous se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait, « Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour défaire la croix de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ, en ce deuxième dimanche du temps de l'Avent, l'Église propose l'évangile de saint Marc comme point de départ de notre méditation. Dans son évangile, saint Marc nous présente le commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est donc Dieu lui-même qui vient en la personne de Jésus. Cet évangile s'ouvre par la prédication de Jean-Baptiste. À travers le désert, une voix crie, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors on peut se poser la question, pourquoi avoir choisi le désert pour annoncer cette bonne nouvelle? Pourquoi n'avoir pas choisi un lieu de passage de foule? En fait, il y a plusieurs raisons. Dans le monde de la Bible, le désert, c'est un lieu symbolique très fort. C'est le lieu de la rencontre avec Dieu. C'est dans cet espace dépouillé qu'il parle au cœur de l'homme pour l'inviter à se convertir. Préparez le chemin du Seigneur, rendez tout droit ses sentiers. Nous voici donc mobilisés. Nous devons nous arracher à nos fauteuils confortables, retrousser nos manches et mettre la main à la pâte. Se convertir, c'est sortir de nos mauvaises habitudes et de nos lamentations stériles. Se convertir, c'est de reconnaître nos faiblesses et de nous confier à la miséricorde de Dieu. À cet effet, la conversion ne consiste non seulement à un retour à une pratique morale fixée par la loi, mais une vocation qui se met à la suite du Christ, parce que c'est lui qui apporte le salut. Le désert est aussi le symbole de l'aridité de nos cœurs. Nous le voyons bien tous les jours. Nos cœurs ressemblent souvent à cette terre aride, altérée sans eau. Pensons à tous ces déserts d'humanité où l'homme est devenu pire qu'un loup pour l'homme. Désert de dignité dans lequel des hommes et des femmes sont traités comme du matériel qu'on utilise et qu'on jette. Et nous n'oublions pas le nombreux déserts de solitude, les déserts d'amour de ceux qui ne savent pas aimer et ne sentent pas aimer. Dans tous ces déserts, nous voyons des hommes qui n'arrivent pas à se comprendre ni à se supporter. Aujourd'hui, Jean le Baptiste nous recommande d'aplanir la route. Il s'agit d'enlever tous les obstacles pour que le Seigneur puisse passer et que nous puissions rejoindre. C'est une occasion favorable pour chacun et chacune de nous parce qu'il se révèle pour transfigurer notre vie. Cette vie transfigurée ne se trouve que dans le baptême de repentance et de la conversion. Alors, il y a ici l'impératif de la conversion qui marque le début de la prédication du Christ à la suite de la prédication de Jean-Baptiste. Cet appel implique, comme chez les prophètes,
la prise de conscience de ses péchés, et le regret et la volonté de changer, et enfin la confiance en Dieu. Frères et sœurs dans le Christ, en ce temps de l'Avent peut devenir pour nous un temps de désert où Jean-Baptiste nous criera à nous aussi, mais pas dans le vide. Préparez, oui, préparez le chemin du Seigneur. Changez votre cœur. Que le Seigneur puisse accéder jusqu'à nous, parce que dans le sable et les cailloux, nous avons rendu droit une route pour Dieu. Il nous faut chercher le désert, jusqu'à ce que le désert ait mûri en nous le vrai bonheur. Faisons silence, faisons le vide, désencombrons-nous de tout ce qui n'est pas l'essentiel. Alors, nous pourrons entendre la nuit de Noël, la brise imperceptible de la respiration du Dieu nouveau-né. Amen.